La Nissan Micra C+C est un coupé cabriolet aux finitions toutes soignées, présente une touche de féminisme indéniable. Ceci dit, en noir, son look ne manque pas de dynamisme et autorise parfois une séduction beaucoup plus masculine. Nous, on a eu droit à la version 1,6 litre, 110 chevaux, un équipement plutôt correct. Ça transforme ça en cabriolet citadin en une voiture de balade. La pédale d'accélérateur est un peu trop légère, dès lors faut s'habituer à la commander avec souplesse. Sinon, c'est patinage d'embrayage et arrangement du moteur. Pour laisser rentrer le soleil, on n'ouvre pas la porte, on n'appuie pas sur un levier, on appuie sur un bouton. C'est très pratique. Le coffre reste d'ailleurs convenable avec 255 litres, un coffre assez profond pour recueillir 2 corps refroidis et une petite valise. Et si on partait en week-end, ouais, accord, mais rien qu'à 2. Si vous regardez derrière les sièges avant, vous y trouverez des places, ouais, mais ça servira de rangement ou de panier pour le toutou ou pour Buddy. Même un enfant de 8 ans, normalement constitué, ne s'y sentira pas. Toit fermé, panneau de verre, la lumière entre au-dessus de la tête. En dessous, ce serait dommage. Cette coquetterie permet d'éviter claustrophobie parfois ressentie pour les petits cabriolets. Et puis, 457 litres, toit installé. Et là, la concurrence est complètement dépassée. Par contre, à l'arrière, coup dur chez les mous, les places semblent beaucoup plus étroites. Et 110 chevaux, c'est pas trop dans cette Micra C+C. 1,6 litre vient d'ailleurs du capot de la carrette sportive Micra 150 SR. Ce moteur montre beaucoup plus de bonne volonté, souple en ville, amusant à plus de 4000 tours. Suffisamment de punch pour être trajectoire autorisée. D'ailleurs, sa vitesse de pointe, 200 km/h. Pour le traditionnel exercice d'accélération, 10 secondes. Très propre. Très propre pour ce segment. Montre de réelle qualité, on est finalement peu gêné par les bruits de carrosserie, preuve d'une bonne rideabilité. De plus, l'insonorisation est soignée lorsque l'on conduit toit fermé. On peut donc partir en balade sans crainte, draguer tout ce qui bouge, ramasser des fifis à condition de prendre ses panoplies routières, car il n'y a pas de GPS dans le catalogue des versions. Dommage.